Bonjour à tous, c'est Jim le Veilleur. Vous n'êtes pas au courant? Non? Pfizer va s'installer à Paris. Ouais. Alors attendez, non seulement il s'installe à Paris, mais il s'installe presque en face de Notre-Dame de Paris, dans un endroit qui s'appelait l'Hôtel Dieu et qui va être rebaptisé l'Hôtel Lucifer. Au-dessus, c'est Satan. Hein. Alors vous allez me dire, bah non mais c'est pas grave, c'est bien, on va avoir des vaccins pas chers et tout. Non mais vous n'avez pas compris, vous n'avez pas pigé. Pfizer sont les plus grands escrocs de la planète. Alors, vous allez me dire, non mais ça c'est complotiste. Non. Vous vous renseignez, vous allez sur Google, c'est très simple, et vous tapez quelle est l'industrie, quelle est la société, quelle est l'entreprise la plus condamnée au monde depuis l'histoire de l'humanité pour escroquerie. Et vous allez tomber sur Pfizer. Ils ont été condamnés à des milliards et des milliards d'amendes et de dommages et intérêts. Ce sont les plus gros voleurs, escrocs, menteurs et même assassins de l'humanité. Parce qu'ils ont tué des centaines de milliers de personnes avec des médicaments qui ont flingué des gens à tour de bras. Et je ne parle pas de la dernière injection à la mode. Voilà. Alors, chez Moderna, c'est pas mieux, parce qu'apparemment, c'est encore pire. Voilà. Mais, juste pour vous dire, la nouvelle de la semaine, c'est quand même que monsieur le président de la République française a donné l'autorisation donc à Pfizer, qui sont des vendeurs de mort, on peut le dire, de s'installer très près de Notre-Dame de Paris, dans un hôtel qui s'appelait l'Hôtel Dieu, qui était un hôpital avant, toujours d'ailleurs, je crois, spécialisé, d'ailleurs, je crois, dans les yeux, l'ophtalmo. Allez vérifier, je suis pas certain, mais je crois que c'est ça. Et qui va être rebaptisé et s'appeler l'Hôtel Lucifer. Si tu veux, après, on va nous traiter de complotistes. Mais ça, c'est une information, par exemple, que vous pouvez aller vérifier. Est-ce que cette information est complotiste ou comploteuse? Comme toutes les informations que je vous donne, tout est complotiste. Pourquoi? Parce qu'il y a un complot, tout simplement. Qu'est-ce que les plus grands voleurs escrocs de l'histoire de l'humanité viennent foutre à Paris? Si on n'a pas, nous-mêmes, à la tête du gouvernement français, à la tête de l'État, nous-mêmes un escroc, comment est-ce qu'il pourrait donner l'autorisation à un tel escroc de venir s'installer dans la ville? Non mais je vous pose la question. Il n'y a qu'entre escrocs qui se donnent comme ça le droit de s'installer entre eux. Quelqu'un de normal ne donnerait jamais l'autorisation. Par exemple, Bill Gates, vous êtes au courant qu'il a un mandat d'arrêt contre lui en Inde pour avoir tué des jeunes filles avec des injections expérimentales? Vous êtes au courant qu'aux Philippines aussi, il a un mandat d'arrêt contre lui, Bill Gates? Non? Qu'à l'heure où je vous parle, il est encore en train d'injecter des milliers d'enfants africains avec un nouveau vaccin expérimental à l'heure où je vous parle. Bill Gates. Ça fait partie des gens qui devraient être arrêtés, qui devraient être derrière les barreaux, clairement. Mais je vais vous faire une autre capsule sur Bill Gates. C'est extraordinaire. Voilà. Alors, là, c'était juste la nouvelle de la journée, mais je vais vous faire une deuxième capsule sur Bill Gates pour pas tout mélanger. Allez, gourmand. Bon courage. Oui, nous sommes dirigés par une mafia. Oui, tout à fait. Et ils sont entre eux. Oui, il faut le savoir quand même, à un moment donné. C'est pas le remaniement ministériel qui va me faire mentir. Ce qu'il n'y a pas remplacé par Aurore Berger ou je ne sais qui, c'est monstrueux, quoi. Pape Ndiaye, on a dit, ça y est, enfin, on est débarrassé d'un boulet. Non, il est utilisé comme ambassadeur de la France auprès de l'Union européenne. L'ambassadeur, c'est-à-dire que c'est lui qui remplace, c'est lui qui vous représente, qui représente la France. Pape Ndiaye. Ça ne vous dérange pas? Moi, ça me dérange. Sinon, je ne ferai pas de vidéo. J'ai le droit. Il y en a qui vont dire, ouais, mais Jim, tu vas avoir des problèmes. Attendez, moi, je suis un citoyen français, les amis, qui ouvre sa gueule parce qu'il n'est pas content. Pas content, c'est tout. Allez, faites-en de même. Ayez du courage. Au moins, la police, actuellement, se met en arrêt maladie. Parce qu'ils en ont marre de couvrir les conneries de Macron. Peut-être que la Macronie va tomber. Parce qu'ils ne tiennent que grâce à la police. Si demain, la police, les forces de l'ordre et l'armée se mettent contre eux, c'est fini. Le peuple peut enfin reprendre son pays. Il n'y a que ça qui les empêche. Alors, prions. Ciao.